Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Winter. Donc Winter est un professionnel de l'immobilier qui a une expertise très particulière. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter dans cette vidéo. Il va nous parler de son métier qui est le métier de chasseur immobilier. Je vais te laisser te présenter, Winter. Bah, écoute, merci Kevin, oui, c'est Kevin Jordan, pour ton invitation. Donc oui, donc moi c'est Winter, donc j'ai 30 ans, donc j'exerce le métier de chasseur immobilier. Mais j'ai pas commencé par ça quand j'ai démarré dans l'immobilier. Moi j'ai commencé de manière classique en agence et aussi dans un réseau de mandataires en tant que conseiller, donc plus du côté du vendeur. Et depuis 2 ans, j'ai entrepris un changement, je me suis mis sur une niche qui est la chasse immobilière. Enfin, D'accord, parce que contrairement à l'agent où on est du côté du vendeur, en tant que chasseur, on est plutôt du côté de l'acquéreur. d'accord. Donc toi, tu as vu le parcours en agence classique où on travaille vraiment, nous, la vente, enfin Ouais. le côté vendeur. Qu'est-ce qui t'a fait faire le switch en fait du côté Alors, de... il y a plusieurs raisons. Déjà, ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que quand tu es chasseur, tu as plus une dimension de conseil que de vente, en fait. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait vachement. Et surtout, moi, je me suis très vite aperçu que en tant qu'agent immobilier, ben, en fait, même si tu es entre les acheteurs et les vendeurs, euh, tu n'as pas forcément le temps et les ressources de pouvoir accompagner les deux parties de la même manière. Et dans un marché comme on l'a connu, qui était très tendu, où il y a beaucoup d'acheteurs et peu de vendeurs, c'était compliqué de gérer les deux. Et donc, du coup, moi, ça m'allait pas. Et pour avoir eu pas mal de retours d'expérience d'acheteurs qui me disaient que, ben, en fait, acheter un bien, c'est un peu le parcours du combattant, on sollicite beaucoup de professionnels, on n'est pas toujours appelé, on est un peu mis de côté, en fait. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pensé à faire ce service pour vraiment être focus que sur les acheteurs et apporter vraiment en fait un service sur mesure pour eux. Ok, Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde tous les outils ou les choses qui sont faites dans l'immobilier, c'est souvent en fait orienté vendeur et très peu côté acheteur. Et du coup, moi, en tant qu'acheteur, je réponds plus à un besoin. ok. D'accord. Donc toi, donc en parlant de ton accompagnement, t'es sur quel secteur? Alors moi, volontairement, je me suis mis sur la première et deuxième couronne de l'Île-de-France. Je ne fais pas du Paris Intramuros. Vraiment, c'est que peut-être cas exceptionnel. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon benchmark, je me suis aperçu que la plupart des chasseurs étaient uniquement sur Paris Intramuros et aussi première couronne, mais voilà, très peu. Et comme j'ai remarqué que, notamment depuis le Covid, beaucoup de gens ben, veulent un peu s'excentrer, veulent aussi une maison et tout, donc j'ai voulu me mettre sur ce créneau-là. Ok, d'accord. Donc première, deuxième cours. Et donc du coup, et comment ça se passe pour être accompagné par un chasseur? Nous, on sait que en agence, enfin, on travaille on signe un mandat avec notre vendeur, voilà, pour s'occuper de la commercialisation du bien. C'est quoi, c'est le même process, c'est la même chose. Ouais, c'est le même process qui est justement qui est inversé. Bien sûr, on signe un mandat de recherche avec l'acheteur, à savoir que c'est un service additionnel qui va se rajouter en fait bah, du coup au prix d'acquisition de la maison. Et dans le prix d'acquisition de la maison ou de l'appartement, bah, tu as les honoraires de l'agence. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même sur une démarche sur mesure, comme j'ai pu te le dire. Donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il y a effectivement le cahier des charges, vraiment tout valider pour vraiment connaître tous les points importants, le mode de vie, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire ou pas, pour bien cerner le projet du client. Après, étant donné qu'on fait un métier qui est complémentaire avec celui de l'agent immobilier, on a forcément notre réseau qui nous permet d'avoir soit des biens qui sont, comme on appelle chez nous, le off-market, qui ne sont pas encore mis en vente, ou alors ceux qui viennent juste d'arriver sur le marché, qui vont vraiment être en priorité. Donc c'est ce qu'on va vraiment apporter en fait aux acheteurs. Une fois qu'on aura voilà, commencé à faire une présélection, il y a des biens qu'on va écarter, il y a des biens qu'on va conserver. Les biens que moi je vais conserver, bah, je vais me rendre dans la mesure du possible sur place pour les prévisiter, pour vraiment m'imprégner un peu de l'environnement et surtout de l'intérieur. Vérifier tous les éléments, notamment bah, si c'est un appartement, ben, les PV d'AG, les diagnostics. Suite à Ok. ça, ben, je fais un compte rendu à mon client et si voilà, ça lui parle, à ce moment-là, on visite. Et là, du coup, on est plutôt sur une visite vraiment, qui est vraiment très qualifiée en fait. Généralement, au bout de la deuxième, troisième visite, ça va au bon en fait. Parce que comme il y a un gros travail qui a été fait en amont,
Généralement, quand on visite, c'est pas pour rien, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment, c'est un plan de découvert vraiment poussé au max. Et Ouais. après, en fait, vraiment, toi, la valeur ajoutée, c'est que le client, tu t'occupes de tout pour lui. Et quand tu lui présentes un bien, normalement, Voilà, normalement, c'est le bon. J'estime que, à moins que, voilà, il y ait des paramètres que j'ai peut-être sous-estimés ou qui m'a pas dit ou qui, en fait, parce qu'après, il faut savoir aussi qu'entre ce que les gens nous disent en découverte et quand ils se rendent sur place, il peut y avoir des changements et ça aussi, hein, c'est les paramètres, ça sert aussi à valider certains points, mais généralement, quand on voit quelque chose, c'est que ça correspond quasiment aux critères. d'accord. Donc Et là, puis là-bas, après, ouais, en fait, je disais que c'est super intéressant parce que du coup, surtout sur un marché comme le vôtre, où on sait, enfin, l'immobilier va vite, mais à Paris, ça va encore plus vite. c'est Donc, du clair. coup, en fait, c'est ça, c'est vraiment de te dire que toi, tu mets à disposition ton expertise, ton réseau, tes conseils, parce que c'est Ouais. vraiment un métier, enfin, c'est énormément de conseils, d'empathie. Mm. Et toi, tu vas directement en amont, c'est-à-dire, il n'y a pas de perte de temps, en fait. C'est Si ça. ça match, toi, tu peux Voilà. bloquer le bien. Exactement. Parce qu'après, ça s'arrête pas là. Effectivement, une fois que j'ai proposé le bien, qu'on a visité, que ça correspond, et que voilà, il y a aussi la partie négociation que je peux être Ok. amené à être chargé si jamais c'est nécessaire. Et puis après, tout le process classique du montage du dossier notaire jusqu'à la signature définitive. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un cas de figure qui est intéressant que je te parle. C'est que je me rappelle une fois, j'avais une personne qui voulait être accompagnée parce qu'en fait, elle recherchait un appartement pour l'investissement locatif. Et il s'avère qu'à deux reprises, je lui ai proposé des biens qui sur papier étaient correspondent au cahier des charges. Mais en vraiment creusant les PV d'AG, on s'est aperçu qu'il y allait avoir un ravalement qui allait se faire dans 2 3 ans. Et du coup, tu vois, typiquement, bah, ce genre de choses, ça a fait qu'on n'a pas visité, quoi. Tu vois. Alors que demain, tu es particulier, tu penses pas forcément à tout ça, en fait. Tu vas visiter, puis c'est quand au dernier moment, tu vas t'apercevoir que finalement, ça vaut pas le coup. Mais du coup, tu auras perdu du temps. Le déplacement, les visites, alors que ça, je l'ai déjà traité en amont. Donc, c'est ça aussi l'avantage. C'est vraiment, c'est un service, enfin, c'est vraiment un service de qualité puisque eux, ils pensent pas, comme tu as dit, à ça, ou des fois, ils achètent, ils ont déjà signé, sont déjà engagés. Ouais. On voit la surprise par la suite Oui, et c'est un peu plus compliqué de faire machine arrière. c'est ça. Et du coup, pour être chasseur, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut des accréditations? Comment on fait pour devenir chasseur? Écoute, tu sais, en vérité, un chasseur immobilier, juridiquement, c'est un agent immobilier. Donc, en D'accord, fait, il a les mêmes obligations, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la carte T pour exercer. d'accord, Moi, dans mon cas de figure, je me suis associé avec quelqu'un qui avait la carte T. Donc, d'accord. du coup, on a monté la structure et du coup, on est deux associés. Donc, c'est vrai que si c'était que moi, j'aurais pas pu. Donc, c'était ça, c'est Ok. l'avantage. Donc, c'est soit tu as la carte T, tu montes ta structure, ou alors, tu as une autre possibilité, c'est de rejoindre un réseau de mandataires qui est orienté chasseur, comme mon chasseur IMO, entre autres, tu vois. D'accord, ok. Ça se... Le métier de chasseur, enfin, ça se développe beaucoup dans les grandes villes, hein, en soi. Dans les Là où- grandes villes, mais ça commence à bouger un peu parce que bah, tu vois, notamment depuis le Covid, tu as beaucoup notamment de cadres aussi qui télétravaillent enfin, qui ont leur boîte qui est implantée dans des grandes villes, mais qui télétravaillent de la maison, ce qui fait qu'ils peuvent habiter n'importe où. Donc, ça commence à s'essouffler un petit peu, mais c'est vrai que historiquement, c'est plutôt les grandes villes, quoi. D'accord. Donc, non, c'est intéressant. Nous, on le voit, par exemple, moi, mon secteur, c'est Amiens, et nous, à l'agence, on le fait, mais on le fait surtout pour des clients qui sont un profil investisseur. Ils ne sont Ouais, pas forcément sur la région, donc ouais. du coup, on les accompagne dans ce sens-là. Mais toi, toi, t'accompagnes, c'est pour de la RP, pour les gens qui cherchent pour habiter. Je fais les deux, je fais de la RP, plus de l'investissement en fait. J'ai les deux, D'accord. j'ai les deux profils. Ouais. Ok. Après, c'est vrai que tu fais bien en parler parce que même si c'est un métier qui tend à développer, ça reste quand même une niche, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça va principalement s'adresser à des personnes qui soit bah, n'ont pas le temps de chercher par eux-mêmes parce qu'ils ont des boulots très prenants, soit comme tu l'as dit, ils ne sont pas sur place, notamment bah, style investisseurs ou des personnes qui sont en mutation, qui changent de région. Après, tu as aussi des personnes expatriées qui veulent Ok, revenir en France. exactement. Et puis, tu as aussi, alors ça, c'est moins fréquent, mais il y en a un petit peu, soit des personnes qui achètent pour la première fois, qui ne connaissent pas grand-chose, qui veulent se faire accompagner par un professionnel. Et tu as aussi les personnes qui ont commencé à chercher par eux-mêmes depuis plusieurs mois
et qu'ils se sont rendus compte que c'était très compliqué seul, donc du coup, ils font appel à un professionnel. Mais globalement, ceux qui font appel à mes services, c'est soit des investisseurs ou des personnes qui n'ont pas le temps ou qui veulent se faire accompagner pour gagner du temps, quoi. D'accord, ok. Voilà. En règle générale, une mission, enfin, tu peux travailler avec combien de clients en même temps? Et une mission classique, on va dire, nous, on dit c'est entre trois et 6 mois une vente. 3 mois quand ça se passe Ouais, bien. c'est ce que je dis, ouais, entre 4 et 6 mois, et généralement, je vais bosser avec les 3-4 dossiers en même temps, tu vois. Je pourrais faire un peu plus, mais je préfère pas parce que, voilà, on sait jamais. Vaut mieux bien connaître ses clients, son dossier pour vraiment être actif, parce que le but, c'est de sortir le dossier rapidement, quoi, que ça traîne pas. Ok, d'accord. Voilà. Comme je dis Parfait. souvent à mes clients, je suis un peu comme un avocat qui, voilà, qui va défendre votre dossier, vos intérêts à 100%, quoi, sans être jugé parti. C'est ça Ok, aussi, moi, que j'apprécie, c'est que, voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler avec bah, quasiment tous les agents de mon secteur. Parce que du coup, d'accord. j'ai accès à tout le marché. Et du coup, moi, je ne veux pas privilégier un bien par rapport à un autre, en fait. Je veux vraiment être transparent. Si je m'aperçois que le bien ne correspond pas, on ne fait pas l'affaire, j'ai pas de mal à le dire au client. D'accord. Voilà. Alors que quand tu es de l'autre côté, alors je dis pas que tu vas pas tout dire, bien sûr, tu es transparent, mais c'est vrai qu'indirectement, quand tu as un bien à vendre que tu défends, bah, tu as tendance à plus le pousser, quoi, tu vois. C'est ce qui est normal. Mais en tant que chasseur, on n'a pas cette position-là. Ok. D'ailleurs, ça, t'as commencé enfin, la transition sur ma prochaine question, c'est comment ça se passe en fait ta relation avec les professionnels du secteur, les agents? Ça se passe bien? Bah, C'est écoute, comment ils te voient comme un concurrent, un confrère? Comment ça se passe? non, globalement, ça se passe plutôt bien. Il y en a qui comprennent très bien l'intérêt de mon métier, soit parce qu'ils ont entendu parler de moi sur les réseaux, ou soit parce qu'ils ont déjà collaboré avec des confrères chasseurs. Après, il y en a qui connaissent pas spécialement, mais qui sont curieux de savoir. Et ça, du coup, je leur apporte quand même des éléments. Après, comme partout, tu as des gens qui sont un peu fermés, mais ça reste une minorité. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est que historiquement, la chasse immobilière, ça vient des pays anglo-saxons. Là, parce qu'en fait, il faut savoir que dans ces pays-là, ben, en fait, tu as un agent qui représente le vendeur et un autre un acheteur. Selon les États, là, je parle peut-être pour les États-Unis, il me semble que tu n'as pas le droit d'être enfin, de gérer les deux parties. Enfin, si tu as des cas exceptionnels, mais c'est plutôt rare. En général, tu défends soit l'un soit l'autre. Et du coup, moi, c'est un peu ça que je veux mettre en avant, tu vois. Ouais, ils sont vraiment sur une autre. Ouais, c'est vrai que les Américains Ouais, sont sur une autre dynamique de marché. ouais, Il y a c'est une différent. base Mais je pense commune que voilà, pour voilà, tous il y les a, il y a la biens, place une pour base personne en France. commune. Ouais. On a un professionnel, en fait, ce qui est mieux, en fait. Bah Enfin, oui, c'était mieux parce que voilà, on va pas se mentir, c'est compliqué d'apporter les mêmes services pour les deux parties. Puis on le voit, moi, tous les jours, j'ai des prospects qui me disent oui, ça fait 6 mois, 1 an que je cherche, j'ai fait le tour des agences, il y en a très peu qui m'ont appelé. Et je leur dis, même si ouais, ils sont censés vous le dire, mais moi je vous dis, c'est pas la part des métiers. Donc là, faut pas vous attendre à ce qu'ils vous appellent, qu'ils vous proposent des choses sur votre recherche. C'est pas leur... Il y en a qui le font occasionnellement, mais c'est pas la majorité. Voilà. c'est dommage, puisque c'est nous, normalement, on devrait travailler notre base acquéreur comme notre base vendeur, puisqu'en soi, c'est de la prospection, c'est ce qui rentre en agence. Ça, Ouais. nous, on s'efforce de faire ça, de travailler autant bien notre base acquéreur que de base vendeur, surtout là, dans un marché actuel où les biens Ouais. il manque des biens, mais on a beaucoup d'acheteurs, donc il faut surtout pas négliger la part acquéreur qui est importante, selon moi. Ouais, écoute, c'est vrai que ça, c'est une logique que tout le monde devrait faire et normalement, enfin, ça aurait pu se faire si le partage de commissions était plus facile parce que malheureusement, tout le monde ne joue pas le jeu, quoi. Donc, s'il n'y avait pas ce problème-là, je pense que ça se ferait naturellement. Ok. C'est autre- Et puis voilà, bah donc je te remercie. Je pense que j'ai fait le tour des questions parce que Ouais. vraiment, c'était très clair, très très clair. Winter aussi, tu peux le retrouver parce c'est une forte personnalité de LinkedIn. Alors sur LinkedIn et sur les réseaux, puisqu'on a nos métiers, on est de la nouvelle génération, on va dire, de professionnels. Et en fait, il faut être beaucoup connecté, les outils, les réseaux, tout ça, se mettre en avant. Et bah, Winter, déjà, tu as un groupe Facebook. J'en ai plusieurs, ouais. J'ai trois groupes Facebook, en fait.
Voilà, qui Pas regroupe les les mêmes. profils. Ouais, alors en fait, il y en a un, c'est un groupe plutôt général qui va se réunir en fait tous les corps de métier de l'immobilier. Le but, c'est que voilà, on puisse échanger les modes pratiques, avoir de l'entraide. Tu vois, c'est plus voilà, un groupe d'entraide. Après, il y en a un autre, c'est un groupe plus off-market sur Paris et sa banlieue. Donc là, c'est plutôt voilà, pour les gens qui sont en Île-de-France pour partager des biens off en avant-première. Et après, il y en a un troisième parce qu'en fait, en parallèle de mon métier de chasseur immobilier, c'est que je développe un projet qui est un projet de réseau de club d'affaires Ok, spécialisé en immobilier. Donc, du coup, j'ai fait ce groupe-là pour réunir des personnes qui seraient intéressées et voilà, pour qu'on puisse échanger sur le projet. ok, nickel. Nickel. Voilà. Donc, c'est pour Facebook. Sinon, après, LinkedIn. Beaucoup LinkedIn. Voilà. Voilà. LinkedIn. Là, je suis assez présent, on va dire. Ok. Bon. Eh ben, en tout cas, je mettrai toutes les coordonnées de Winter dans la vidéo et comme ça, on pourra échanger. Ça marche. Eh ben, je Merci vous dis à beaucoup, bientôt. Jordan. Allez, au revoir. Au revoir.